Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors, lors de mes dernières vidéos, notamment sur ma journée de lignée, il y avait une carte dans les swaps qu'on a reçus que je n'avais pas su ouvrir. J'ai été voir ma marraine Laetitia qui m'a montré comment l'ouvrir, c'est tout simple, et comment la faire, c'est encore plus bête. Donc je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment ça se passe. Et donc je vais vous montrer déjà comment on l'ouvre. Et après je vous montrerai lors d'une seconde vidéo, très prochainement, un autre tuto pour faire la carte pop-up comme ceci. Voilà. Alors, la carte magique. Donc vous vous souvenez de la première face. Pour l'ouvrir, il faut plier au milieu. Et on tire. La première fois, je ne l'avais pas fait parce que j'avais peur de la casser. En fait, non. Donc, vous voyez, c'est magique. Les messages sont secrets. Et pour la refermer, on ferme, on tire. Et voilà. Donc, ça fait un effet waouh que j'aime beaucoup. Donc, pour faire cette carte, vous aurez besoin d'une base blanche. Donc, il fait 14 par 20 cm. Vous aurez besoin de 2 bandes de papier de 4,9 par 14. Alors, soit un papier uni. Moi, aujourd'hui, je vais faire un flamand fougueux. Mais vous pouvez très bien prendre du papier à motif. D'ailleurs, si votre papier à motif a 2 motifs différents devant et derrière, quand vous ouvrirez la carte avec les messages secrets, vous aurez une autre couleur différente. Donc, ça vous permet de jouer sur les couleurs. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Donc, vous aurez besoin donc, de la base, donc des bandes de papier que je vais couper tout de suite. Et après, vous aurez besoin d'un massicot. Si vous n'avez pas de massicot, d'une règle et des ciseaux. Voilà, règle, crayon, papier, toujours, hein, comme vous savez, dans la trousse. Et les ciseaux. Donc, une fois qu'on a 2 bandes de papier, on commence par la base. Donc, vous le prenez dans le sens de la longueur. Vous allez marquer le pli. Donc, moi, l'avantage, c'est que sur le massicot Stampin' Up, vous savez, vous avez la lame foncée pour la coupe et la lame claire pour le pli. Donc, je vais utiliser mon massicot, moi, pour plier. Donc, vous faites un premier pli à 5 cm. Ensuite, un deuxième pli à 15 cm. 15. Voilà. Vous obtenez ceci. Vous voyez les plis. Ensuite, vous retournez la feuille complètement. Et vous faites un pli à 10. Ensuite, on met le massicot de côté 5 minutes. On va marquer les plis. Donc, ça va vous donner... ceci. Et au milieu. Donc, comme vous voyez, vous avez bien la montagne au milieu. Comme ça. D'accord ? Et ensuite, on va faire des coupures pour pouvoir glisser les bandes, mais uniquement dans la partie du milieu. D'accord? Donc, on va couper en s'arrêtant aux 2 plis là. Donc, cette fois, vous allez mettre votre papier dans le sens vertical. D'accord? Donc, vous vous mettez à 3,5 cm. Voilà. Et si vous avez votre massicot, donc vous vous mettez à partir du pli, donc à 15. Et donc, là, cette fois, vous la lame de coupe. Décidément. Donc, vous vous mettez à 15. Et vous remontez jusqu'au 5. Vous voyez ? Ça vous donne une coupure uniquement au milieu. Ensuite, on se met à 7 cm. Et on refait la même chose. Donc là, comme j'étais en haut, je redescends. Et enfin, à 10,5. Donc, on recommence. Voilà, vous voyez, comme c'est tout simple.
Et là, concrètement, notre carte, elle est faite. On va juste attaquer la déco. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Donc maintenant, vous allez prendre vos bandes de couleurs. Et on va glisser en quinconce. C'est-à-dire un coup en haut, un coup en dessus, un coup en dessous. D'accord? Donc, comme ceci. Et l'important, quand vous avez glissé la première, c'est que la seconde soit glissée dans le sens inverse. Donc, voilà, vous voyez là, par exemple, j'ai commencé au-dessus. Donc, je vais passer par en dessous. Après, par au-dessus. Par nouveau, par en dessous. Et après, par au-dessus. Vous voyez, elles sont inversées. Et là, on peut déjà faire tester le mécanisme. Donc, je plie au milieu. Et j'ouvre, vous voyez. Donc, le mécanisme fonctionne déjà. Votre carte, elle est déjà prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la déco. Donc, moi, aujourd'hui, pour la déco, j'ai décidé de faire, pour le devant, en tout cas, d'utiliser une éponge. Et je vais mélanger prune parfaite et flamant fougueux. Et ensuite, je vais décorer avec différents tampons que j'ai. Je vais utiliser le set de pan de Celebration. Je pense utiliser la lavande cadeau Celebration. Les petits cœurs du nouveau catalogue que j'ai eu en cadeau à Unstage. Et sûrement celui-ci aussi que je trouve très joli. Si ça rentre, je vais essayer. Au moins pour la couverture. Donc cadeau de Celebration. Et celui-ci du nouveau catalogue. Voilà, donc on va déjà faire le devant. Donc, pour obtenir cette éponge, c'est les éponges du catalogue. Donc, elles sont vendues par 3. Vous voyez, elles sont assez épaisses. Et sur conseil d'amis démo, j'ai coupé en quart. Donc là, on n'hésite pas, on tamponne un peu. Après, on n'hésite pas à diluer là. Vous pouvez aussi tout à fait commencer sur votre papier avant de... C'est vraiment léger, hein, puisque c'est pour... je veux mélanger les deux couleurs. C'est vraiment histoire de faire un petit fond avant de tamponner. Voilà. Ensuite, on passe aux prunes parfaites. Vous voyez ce que ça donne? Moi, j'aime bien l'effet, perso. Donc, après, il faut que ça vous plaise, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous pouvez très bien juste tamponner. Voilà, comme elle avait fait. Vous voyez, elle avait juste tamponné des petites fleurs. On peut très bien aussi faire une étiquette pour fermer, mettre un ruban. Enfin, vous êtes vraiment libre après. Voilà, je vais... Parce que je trouve que ça fait un effet plus joli. Faire les bords. Donc j'ai fait un côté en prune parfaite et je vais faire un côté en flamant fougueux. Voilà. Donc mon devant est fait, voilà ce que ça donne. Je trouve plutôt pas mal. Donc maintenant, on va finir le devant, hein, tant qu'à faire. Donc, vous savez que ce set, j'utilise souvent le Célébrons les bonnes choses que j'adore. Donc,
flamant. Est-ce que c'est... Et sur mon scrub pour nettoyer. Alors s'il se détache de votre bloc pendant que vous nettoyez, c'est normal, hein, ça arrive souvent. Et là, on va prendre le ensemble. Alors, ma marraine m'a donné une petite astuce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès le début, je vous avais dit surtout de ne pas coller les étiquettes qui sont dans les sets qui vont avec. Parce qu'après, ça n'adhère plus au bloc. Donc là, elle m'a donné une astuce, c'est de coller l'étiquette quand même dessus. Et ensuite de mettre de la colle repositionnable. Pour pouvoir... parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est chiant pour voir le sens, etc. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une démonstration. Parce que c'est une astuce que je trouve top. Donc, malheureusement, certains sets, du coup, j'avais jeté les trucs. Mais tant pis. En tout cas, pour les prochains, je vais tester. Alors là, on va les tamponner en prune parfaite. Et on va les doubler parce que je trouve que ça fait plus sympa. Donc je vais recommencer. Parce que sinon ça fait un peu vide. Il ne faut pas hésiter. Voilà, là, il s'était décollé. Voilà. Donc l'extérieur de ma carte est faite. Je vais aller rapidement faire le devant. Enfin, les messages secrets. Donc, pour faire les messages secrets, il faut tamponner uniquement sur les cases blanches. C'est pour cela, pardon, que j'ai mis mes bandes avant. Pour voir où est-ce que je dois tamponner. Alors, on va les faire. On va rester toujours dans les mêmes couleurs. Hein, tant qu'à faire. Pour rester un peu unifié. Donc là, je vais prendre la petite rose. Je vais prendre les petits cœurs. Hein, on fait globalement un thème passion, amour, amitié. Enfin voilà, je verrai pour quelle occasion je veux que ce soit une carte neutre. Comme j'ai pas encore défini pour quelle occasion je l'enverrai. Donc voilà. Alors. Une astuce. On colle sur l'autre côté. Donc toujours alterner du coup. Je les nettoierai après mes tampons de toute façon. Voilà. Et là je pense que je vais mettre un petit texte. Je vais mettre le petit bonne fête. Voilà, qu'il soit bien dans le bon sens. Voilà. Donc on ouvre la carte pour faire les messages à l'intérieur. Je pense que je vais aller prendre la petite rose. Enfin la petite fleur, pardon. Alors soit vous pouvez la laisser comme ça, soit on peut remplir à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là moi en l'occurrence je vais aller remplir pour la faire des deux couleurs. Parce que je trouve ça reste en harmonie. Alors là j'enlève pour bien voir dans quel sens ça faut positionner. Donc là. Voilà. Vous voyez, ça donne une petite touche en plus. Voilà. Ensuite, on va les mettre petite rose. Cette fois, on va mettre en flamant fougueux.
Et puis, donc, voilà, je vais mettre dans le bon sens. Ah, j'ai pas assez appuyé, donc il faut que j'essaye de me... Voilà, j'ai réussi à remettre directement, mais c'est pas évident, d'où la presse à tampon qui peut être très efficace dans ces cas-là quand vous avez raté. Et auquel cas arrive bientôt dans le nouveau catalogue au mois de juin le Stamparatus, qui est donc une planche, une presse à tampon mais un peu particulière. Et là je l'ai rentamponné, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai dit que je vais refaire les petits cœurs en dernier. Et voilà. Donc je ne fais pas le derrière parce que pour moi j'estime que c'est le derrière d'une carte. Mais si vous faites le derrière, ça vous fera des messages secrets supplémentaires. Donc voilà ma carte finie. Simple, mais assez sobre, mais voilà. Vous pouvez très bien, au lieu de tamponner, écrire un message. Hein, c'est vraiment totalement libre. Vous pouvez aussi décorer l'intérieur. Moi, perso, je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me montrer vos créations, à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous dis à très bientôt.